Hello, hello Johanna, coucou. Alors bonjour à tous. Je vais inviter Johanna je suis à la fois sur Zoom, à la fois sur Instagram. Et aujourd'hui, donc j'accueille une de mes clientes, mais aussi amie, à témoigner sur son accompagnement en personal branding, accompagnement propulsion premium exactement où on a fait vraiment depuis, il me semble, depuis début de printemps, l'accompagnement jusqu'à la fin de l'année dernière sur ta stratégie de communication personnelle, sur comment te distinguer, comment vraiment mettre en valeur ton projet, ton projet terrestre que Ouais. tu vas nous expliquer. Et puis surtout prendre ta place, voilà, que ce soit en ligne, te distinguer aussi en présentiel quand tu rencontres des gens pour que marquer encore plus les esprits, être vraiment dans leur tête, top of mind. Donc voilà. Alors je te vois pas encore sur Instagram. J'ai pas reçu ton invitation encore. Alors faut que tu ailles sur le live pour que Ok. voilà. Et je vais te demander de m'inviter. Et yes. Alors je vais inviter Johanna. Super. Ça Yes. fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça fonctionne. Super. Je crois. Alors, attends. Est-ce que. Ouais! Super. Alors, attends. Je vais couper le son. Voilà. De mon Insta. Super. Alors, moi, ça m'empêche de couper le son. Je peux pas couper le son. Ça Non, bloque. mais moi, je m'entends pas en double et donc ça, c'est. Ça On va va. dire que moi, je m'entends en double, mais on va Ah faire. mince. D'accord. Alors, tu peux peut-être couper le son de ton ordi dans ce cas-là. Je sais pas, il y a peut-être un truc à faire. Ok, ça marche. Voilà. Attends. Hop. Voilà, je reviens. Tac. Ok, super. Bon, alors, ravie, Johanna, de t'avoir accompagnée. Merci pour ton témoignage, déjà d'être là. Et je voudrais déjà que tu puisses te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Voilà, c'est à toi. Ça marche. Donc, je m'appelle Johanna Rocalvi. Je suis sur la région grenobloise. Et j'ai monté deux projets. Le premier projet, c'est un projet qui s'appelle Women in Design, donc une association dans, on va dire, le secteur du design. Et le deuxième projet qui est terrestre. Et donc terrestre, en fait, je règle le petit problème de son parce que j'ai un petit problème de son ici. Oui, j'ai coupé mon son aussi. Et le deuxième problème, donc, est terrestre. Et en fait, ça faisait justement partie des enjeux. C'est comment on fait quand on a de multiples casquettes. Et notamment, en fait, sur le projet terrestre, en fait, c'est un projet assez large qui vise à travailler sur, pour celles et ceux qui connaissent, un des objectifs de développement durable de l'ONU, et qui c'est assez large. Et donc, tout l'enjeu, c'était justement réussir à comprendre comment on pouvait communiquer de manière suffisamment claire sur de multiples projets qui ont un lien tous ensemble, mais qui finalement, le lien n'est pas forcément toujours évident. Voilà, et donc le projet terrestre, en quelques mots, aujourd'hui, c'est d'ouvrir un espace de fabrication partagée pour les artisans, les designers, les ingénieurs, les architectes, sur un territoire, sur notre territoire, donc qui est le Grésivaudan à côté de Grenoble. Super. Voilà, Ok, en Isère. génial. Et ça fait un petit moment maintenant que tu as lancé ce projet, une année à peu près? Le projet est officiellement créé depuis 1 an et demi. Et là, on est en plus en grosse phase de transformation parce qu'on est en train de du coup transformer l'entreprise en coopérative Mhm. parce qu'on a vraiment cette envie d'aligner en fait à la fois les idées, les valeurs qu'on porte dans ce projet et le fonctionnement, la gouvernance de l'organisation. Donc ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on essaie de communiquer pas juste en fait sur le fait qu'on le fait, mais aussi sur quels sont les enjeux, les questionnements qu'on se pose pour que du coup on puisse, voilà, on va dire, partager, participer à l'intelligence collective autour de la transformation des organisations et pourquoi on le fait. D'accord, magnifique. Alors, nous, on a travaillé ensemble ton personal branding et j'aimerais déjà que tu nous expliques pourquoi tu as décidé d'être dans cette démarche. C'est pas tout le monde qui a envie de travailler sa communication personnelle, sa marque personnelle exactement.
Et toi, tu as décidé de le faire. Tu as décidé de le faire avec moi. Donc, il y a deux questions. Déjà, pourquoi tu as voulu le faire et pourquoi tu as souhaité le faire particulièrement avec moi? Ça marche. Je vais faire la réponse un peu sans filtre, hein. Ouais, Euh, de, vas-y. On aime le sans filtre. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Ben, déjà, en fait, j'avais discuté avec un entrepreneur il y a un an à peu près. Et cet entrepreneur, il m'avait dit, donc c'est un peu un serial entrepreneur et tout ça. Et il m'avait dit sur le territoire, il m'a dit, Johanna, en fait, il y a trois façons, en fait, il y a trois axes, en fait, pour réussir un projet en termes de, soit, en fait, on réussit parce qu'en fait, on a déjà lancé des précédents projets, donc on va voir les banques, etc. On a déjà une preuve fait, de réussite entrepreneuriale. Donc, c'est pas mon cas, vu que c'est ma première. J'ai monté des assos, mais ça compte pas dans ce cadre-là. La deuxième, en fait, c'est ben, on a beaucoup d'argent et du coup, on peut autofinancer, voilà, s'autofinancer sur le projet. C'est pas mon cas non plus. Et donc, il y avait une troisième option qui était, bah, faut travailler sa communication, faut être vu, faut être reconnu, faut être compris, faut être ouais, connu et compris sur Connu et compris, le ouais. projet. Mm, Donc, en fait, d'accord. déjà, à la base, Lucie, je n'avais pas le choix. Il fallait que je travaille sur ce truc-là qui On a était toujours le choix, mais t'as voulu, ça t'a donné envie de le faire aussi. je pense, en fait, je le faisais déjà quand même, mais un petit peu. Mais je pense que c'était aussi le petit coup de pouce qui te dit de dire, en fait, la bonne chose à faire là, maintenant, par rapport à là où je me situe, au projet où je me situe, au moment où je me situe dans le projet, c'est d'y aller, en fait. C'est de faire en sorte de communiquer et de ne pas attendre que, en fait, tout est fini, parce qu'on a tendance aussi à attendre que tout soit fini pour pouvoir commencer à communiquer. Donc, je pense que cette discussion, ça m'a fait, avec déjà cet entrepreneur, ça m'avait fait un petit coup de boost là-dessus. Ouais. Voilà, Et donc c'est vrai que tu poses, tu mets l'accent sur un point intéressant, c'est que en fait, même quand le projet est entre guillemets peut être embryonnaire, bon toi il n'était pas exactement embryonnaire, tu avais déjà vraiment une idée très très claire de ce que tu voulais mm, faire, tu avais déjà mis des actions en place. Mais en tout cas, même quand on a un bout d'idée, en fait, comme il s'agit de, en fait, comme on part de nous, en fait, c'est même si on le fait maintenant et qu'on n'a pas encore grand-chose comme projet, bah, c'est pas grave en fait. L'objectif, c'est déjà de se propulser soi. Et mm, après, avec nous, on emmène notre projet, quoi. ouais. Je dirais même, tu vois, attends, je recale ma caméra. Ouais, je dirais même qu'en fait, par rapport à ça, c'est nous, on avait déjà notre manifeste, tu vois, on avait rédigé un manifeste, etc. Mais en fait, même quand tu as déjà ces trucs-là, tu te dis, je vais encore attendre un peu, peut-être que c'est pas encore le bon moment. Tu fais un peu de la rétention d'informations, et c'est ce que j'ai publié récemment aussi, pour plein de raisons, mais aussi pour la raison où tu te dis, tu es dans cette peur que pas une peur que qu'on te prenne ton idée, mais tu te dis, est-ce que je vais dire un truc que je ne devrais pas dire et qui va me porter préjudice? Donc, on se pose beaucoup, beaucoup de questions et du coup, on se bloque complètement, quoi. Donc, voilà. Ouais, Et moi, la raison pour laquelle, parce que tu posais la question, pourquoi toi, je t'ai choisi bah, parce que j'ai appris à te connaître aussi avant. On a bossé sur Women in c'est vrai. Design, on s'est rencontrés, enfin, on a beaucoup discuté sur plein de trucs. Mm. Mais en fait, là où moi, mes blocages, c'était de me dire, est-ce que en fait, c'est le bon moment? Est-ce que je me sens capable d'être bousculée dans là où je suis? Et je pense que c'est ça aussi la réflexion, c'était il faut que ce soit le bon moment où je sois OK pour être bousculée. Pour être bousculée dans le sens, voilà, que je me pousse, que je sois en capacité d'être poussée, qu'on me dise vas-y, essaye ça, tu vois, cette espèce de posture un peu d'acceptation du challenge, d'acceptation d'expérimenter des choses. Et donc, je me sentais prête, tu vois, aussi. Et Mm. le fait que tu aies ce franc-parler, bah, de se suivre aussi sur Instagram et de voir comment tu Mm. communiquais sur LinkedIn, etc. Ça m'a, je pense, peu à peu assuré que c'était toi la bonne personne aussi, parce que je pense que j'avais besoin de ce côté ouais, punchy, tu vois, où tu nous pousses, et en même temps, en fait, tu es tellement cash que ça permet de débloquer des trucs. Et ça, je l'avais senti avant, et je pense que c'est ça qui m'a permis de Débloquer des trucs. la bonne personne. J'adore ce que Aujourd'hui, mais ça me bon. fait rire parce que tu me l'avais déjà dit que j'étais bonne pour débloquer des trucs. J'ai l'impression d'être ostéo des fois, tu vois, de faire C'est craquer. ça. Tu vois, je cherchais l'air entre les vertèbres. Mais c'est ça. Et en Mais fait, ouais, ce que j'aime bien avec les réseaux sociaux et tout ça par rapport à ta posture, c'est que du coup, on peut aussi ouais, te jauger en fait, regarder comment tu fonctionnes, regarder ce que tu as à dire.
Et du coup, c'est quand on prend la décision d'achat, tu vois, finalement, parce que c'est ça, c'est une décision d'achat et Ouais, tout à d'investissement, fait. parce qu'on est sur de l'investissement quand même, on investit sur soi. On a déjà les informations qui nous permettent de nous assurer que du coup, on prend la bonne décision. Oui, et En tout cas, pour moi, puis c'était comme ça. euh, enfin voilà, enfin il y a enfin, je pense qu'il y a quand même une cohérence entre ma communication et la manière dont je coach. Ouais, Donc il n'y a je pas de pense aussi. surprise en fait. Mais toi aussi, tu as été extrêmement coachable. C'est ce que je te disais la dernière fois. C'était agréable dans le sens où tu as vraiment posé les actions et tu as suivi vraiment les conseils que je te suggérais de suivre. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est comme ça qu'on a des résultats. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère, quoi. Donc Mais j'ai un voilà. peu grogné quand même, tu peux le dire. Des fois, j'ai un peu grogné, J'ai pas j'étais franchement, c'est pas ce T'as que pas j'ai senti? retenu, hein. J'ai À pas, l'intérieur, non. à l'intérieur de moi, je faisais, ouais, franchement, j'ai pas envie, Ouais, quoi. mais tu Et faisais quand après, même, hein. Donc j'ai si tu veux, moi, osé je quand même. retiens ça. Je suis très pragmatique. Donc, d'ailleurs, tu parlais de challenge. En fait, quels ont été les challenges auxquels tu as peut-être fait face, mais que tu as réussi justement par l'accompagnement à dépasser? Ouais. Euh, je pense que ce qui me bloquait avant pour écrire, c'était l'envie d'écrire d'une manière qui ne correspond pas à mon style et à mon fonctionnement de pensée. Je sais pas comment expliquer, mais je pense d'une certaine manière et en fait, en regardant comment les gens écrivent, etc., je m'étais dit, il faut que j'écrive de cette manière-là. Ce qui fait que je lisais, je relisais, je relisais, je relisais, je relisais. Et en fait, ça prenait hyper longtemps parce qu'en fait, je voulais que ce soit comme les autres, en fait. Pour Et je les pense que conformer, ça, en fait. Ouais. ouais, c'est ça, bah, c'est trop formé parce que tu as l'impression qu'en fait, si tu fais ça, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Il faudrait Et tous c'est qu'on comme ça que écrive tu auras comme des le journalistes. succès que les autres ont. Tu Ouais. vois, hyper machin. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'ai un style d'écriture particulier. Je fais des blagues. Voilà, j'aime bien faire un peu des sous-entendus aussi qui sont pas clairs. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture sur mes publications, selon ton Ouais. niveau voilà, le niveau de Plusieurs connaissance. degrés Enfin, aussi. exactement. Et en fait, je crois que l'accompagnement, ça m'a aussi aidé à assumer ça. Aussi parce que tu me disais, bah, comme tu dis aux autres, j'imagine, en fait, il faut écrire vite. Tu nous disais en 30 minutes, un post, ça doit être fait. Et du coup, quand on se met ce truc de dire, en fait, en 30 minutes, là, je publie dans un quart d'heure, en fait. Enfin, je Ouais. programme ma publication parce que je l'ai programmée, mais je programme ma publication dans 15 minutes. Il me reste 10 minutes, tu vois. Donc, du coup, ça te met la pression, même si tu fais pas 30 minutes pile. Tu sais que là, en fait, tu n'es pas censé faire plus de temps que ça parce qu'après, il y a tout le reste de la to-do list à faire de toute façon, de la journée, les Ouais. avocats, les machins, les trucs. Donc, tu n'as Ouais. pas le choix. Donc, Et si puis, tu veux pouvoir garder le rythme, il faut y aller, quoi. Il faut balancer. c'est Et ça, faut pas trop exactement. se prendre la tête. Et comme après, tu as toujours le choix de procrastiner en disant bah, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Mais ça, c'est la voix de la merdouille, quelque part, la voix de Gérard. J'appelle Gérard le mental, où en fait, bah, finalement, ton poste, bah, il reste dans le draft. Et du coup, il Je te peut dirai déjà. pas combien j'ai de drafts. J'ai pas de Et publication, c'est mais OK d'avoir des drafts, tu vois. j'en ai Le tout, trop. c'est de faire, tu vois. Mais je pense que c'est ça le truc, c'est que en fait, la raison pour laquelle j'arrivais pas à publier avant, c'est que quand j'écrivais, j'écrivais en me projetant un peu comme une pratique de designer, c'est-à-dire je me disais qu'est-ce que la personne qui va lire comment la personne qui va lire va le comprendre. Et en fait, je passais en revue dans ma tête quelques personas, enfin des personnes que je connaissais, et je me disais, voilà, je me disais qu'est-ce que cette personne elle va comprendre, qu'est-ce qu'elle va ressentir. Et en fait, ce qui faisait qu'à un moment donné, quand tu commences à penser à tel, il y a un élu qui lit, machin, il va y avoir ta mère qui lit, il va y avoir un pote, un ancien manager, et en fait, tu peux pas écrire en te mettant Dans la tête de chacun, Je pense que avec c'est les un yeux de biais de chacun. designer, ça. Ouais. Je Ouais. pense que c'est un biais de designer aussi, quand même. Bah, en fait, c'est un métier de conception. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle de création de contenu. Dans la création de contenu, c'est création. On parle de marque personnelle, donc on parle de positionnement, on parle de distinction. Et on pense aussi à la cible, à qui j'écris, pour qui j'écris. Quelle émotion j'ai envie de transmettre? Ouais. C'est toujours les mêmes problématiques dès lors qu'on fait de la création. Quelle est l'émotion? Quel est le message?
Et effectivement, c'est là où en fait il y a un point commun avec le design. C'est bien pour ça que je suis dedans aussi. C'est parce qu'en fait, il y a vraiment une convergence de Mm. psychologique, en fait, vraiment. Ok, super. Donc ça a été quelque chose que tu as réussi à surmonter. Et qu'est-ce qui a été le moment le plus chaud Mm. patate, hein. Et Ouais, surtout, comment tu t'en es sorti? franchement, je sais même pas si j'ai encore assez de recul pour dire comment je m'en suis sortie, mais je pense que c'est la première fois que j'ai voulu dénoncer un comportement que je trouvais toxique sur LinkedIn. D'accord. Et je l'ai dénoncé en écrivant une publication. Ouais. Et en fait, enfin, ça m'a dépassé en fait ce qui s'est Je me passé. souviens de ce jour-là. Ouais, ça m'a dépassé parce que du coup, j'ai trouvé. Alors, je dénonçais pas méchamment, j'avais flouté le nom, etc., machin, et l'image. Mais en fait, la personne s'est reconnue et du coup, après, ça c'est. Enfin, voilà, les commentaires étaient. J'ai trouvé les commentaires hyper violents. Et en fait, comme d'hab, en fait, Jojo la castagne. la castagne. Mais après, on en reviendra à se dire. Enfin, voilà, je vais te dire cash. Donc, ça a été le pire moment pour moi parce que du coup, je me suis dit, en fait moi, j'ai de la retenue, quoi. Ouais. Euh, Enfin, j'ai l'impression d'être respectueuse, même si je dénonce des choses. Et en fait, le ressenti des gens et des potes des gens, tu vois, espèce de flux. Et puis les mots qui étaient utilisés aussi, ils focusaient sur une phrase dans toute une publication. Et puis après, ils vont venir t'attaquer, tu vois, en mode, moi, je sais plus ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit que j'étais radicale. Alors que je prenais juste le fait qu'il fallait être plus collaboratif enfin, franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Enfin, j'ai pas compris. Dans le sens où, sur le moment, je me suis dit, ça me dépasse. Mes émotions étaient genre, enfin voilà, j'étais totalement en alerte, tu sais, dans ce mode de fonctionnement. Quand on dit souvent en management, tes équipes, tu vois, quand elles se sentent en danger, comme si elles allaient se faire attaquer par un lion, tu vois. Mhm. Quand j'ai fait du management, on m'a beaucoup parlé de ça et on était très, t'as un sentiment de peur qui est tellement irrationnel que du coup, c'est hyper difficile de revenir dans le rationnel. Et j'ai été dans cette situation, je m'en suis sortie difficilement. Je t'avoue que j'ai activé toutes les sources possibles de solutions, dont toi, je t'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message à quelques personnes que je connaissais pour avoir un peu leur, tu vois, leur avis, Un peu de recul, oui. Ouais. le recul, ouais, le recul, de savoir comment réagir, quoi faire, quoi dire. Et puis, je pense que 2 jours après, ça allait mieux, mais ouais, c'était plus dur. Et en fait, ce qui m'afflige dans toute cette histoire, c'est que c'est ma publication qui a le mieux marché, quoi, En fait, en c'est pas que termes ça de t'afflige, c'est reach. que en fait là, c'est sûr que bon, alors effectivement, au-delà du fait que les gens adorent les potins, voilà, le croustillant, c'est que là, il y a eu beaucoup d'émotionnel. Donc en fait, et quand il y a de l'émotionnel, les gens aiment, on aime ça. Ça, je Ouais, te c'est le la dis, tout le castagne long qui de est l'accompagnement, positive, quoi. l'émotionnel est la clé, tu vois. Et Ouais, effectivement, c'est venu toucher quelque chose chez toi au niveau d'émotionnel, au niveau du système nerveux, au niveau du ouais, sentiment d'agression aussi. ouais, Et c'est ça qu'en fait qui est intéressant de dépasser parce qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, on est toujours en vie. Tout va bien. C'est juste que ouais, ça c'est a ça. peut-être réactivé T'es en certaines blessures. sécurité, t'es en vie, ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Mais les Ça réseaux arrête. sociaux, pour ça fait monter très vite le sentiment de danger, je trouve. Ouais. Et en fait, ouais, je trouve, je me suis fait cette remarque qu'il y avait cette violence à l'intérieur enfin, tu vois, de ce ressenti violent, en fait, Ouais. qui te perturbe, quoi. Enfin, voilà, qui est perturbant et qui demande de se réajuster. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, je pense que c'est important, c'est que moi, par mon expérience de manager, on travaillait beaucoup sur les sujets, ce qu'on appelle, avec l'outil qu'on appelle le triangle de Karpman. Donc, Oui, bah avec ça, on a le parlé de triangle ça. dramatique dans lequel Mm. tu rentres, où tu as le persécuteur, la victime et le héros, quoi, le Ouais. sauveur. Et en fait, j'ai directement vu qu'il y avait des personnes qui se positionnaient dans ma publication en victime et que moi, du coup, et qui, du coup, après m'agressaient. Et du coup, je me sentais victime et j'ai fait, en fait, non, en fait, la personne est en train de créer un triangle de Karpman et donc, il est en train de me tirer dans un triangle dramatique Ouais. émotionnel, ce Et t'es qui pas me obligé fait d'y me... rentrer. ouais. Ouais. Et du coup, le but, c'est de juste en sortir, faire en sorte que en fait, tu restes neutre et que tu t'en sortes, tu sortes de ce truc dans lequel on essaie de te En tout cas, tu tirer. rentres pas. Tu Même si rentres on t'y pas. invite. Ouais. Donc voilà, euh, en tout cas, c'est ce que je me suis dit sur ce truc-là.
Ah, génial, excellent. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'accompagnement? Alors, moi, ce que j'ai préféré, c'est difficile parce que je trouve que tout était bien. Moi, je fonctionne bien avec des schémas. Donc, je dirais que dans les visuels que tu proposes à l'intérieur de ta formation, tu vois, j'en ai imprimé certains que j'ai accrochés autour de moi dans mon bureau. Et je trouve que ça m'aide bien parce que je fonctionne comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, c'est les sessions de coaching en tant que telles. C'est cet échange que tu essaies de faire bouger, en fait. Tu fais bouger mon positionnement, bouger mes points de vue. Même si ça gratte un peu des fois, ça fait bouger. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé bien. Et ensuite, je te dis, oui, dans la formation, vu qu'il y a à la fois le coaching, les supports de formation écrits, enfin, tu as des textes, il y a de la vidéo, il y a des visuels, etc. J'ai l'impression que chacun peut aussi prendre, On vient tu picorer, vois, ouais. on vient picorer. Et moi, ce qui a été le plus utile pour moi, c'est vraiment tous ces schémas, notamment sur les sujets autour de l'émotion, Du mindset. ouais, du mindset et puis de l'émotionnel, en fait. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça et que tu es en sécurité. C'est des trucs bêtes, hein, mais quand on te les rabâche, tu as besoin qu'on te les rabâche et qu'on te les rabâche. Ouais, génial, excellent. Ok, super. À qui tu recommanderais cet accompagnement? Je pense que ça peut s'adresser à quand même beaucoup de personnes, mais je dirais que j'ai un biais aujourd'hui par rapport à là où je suis et le projet que je fais. Donc, moi, je pense que ça peut s'appliquer vraiment à... Enfin, là où je vois une utilité, c'est tu es en train de monter une boîte, ou tu as déjà monté une boîte, tu es en démarrage, etc. Et là, en fait, tu te rends compte que tu as besoin de travailler justement ta visibilité, ta communication, on ne comprend pas ce que tu racontes, ou on ne te voit pas assez, ou les gens ne se souviennent pas de toi. C'est plutôt ça, en fait. J'analyserais plutôt ça comme ça, c'est-à-dire que les personnes qui se disent euh, j'ai l'impression qu'on ne me reconnaît pas, qu'on ne se souvient pas de moi, qu'on ne comprend pas mon projet, etc. De prendre ton accompagnement. Parce que du coup, en communiquant, et encore une fois, je peux donner un exemple très précis. Moi, je suis allée à un événement, je disais, j'ai pas énormément de réactions toujours sur mes publications ou de commentaires. Cependant, en fait, quand je vais sur place dans un endroit, une réunion, un truc dans ma région, les gens me disent, ah, je suis ton LinkedIn, j'ai vu que tu avais dit ça. Même des élus, en fait, qui me disent, je te suis sur LinkedIn ou j'ai lu ta publication ceci, ou ah, j'ai bien aimé quand tu as dit cela. Et du coup, je pense que il y a toute une partie en dehors des réseaux sociaux et en dehors des réactions et en dehors des commentaires qui prouvent que ça joue vraiment au niveau de la visibilité et qu'il faut y aller, quoi. Voilà. Donc, je Hmm. dirais, je dirais ce profil-là, même si je pense qu'il y a plein de profils qui peuvent en bénéficier. Mais en fait, ceux aussi qui n'arrivent pas qui disent qui passent trop de temps à réfléchir. Passent trop de temps à réfléchir avant de Les publier. perfectionnistes, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Parce que je pense que même, en fait, on essaie d'atteindre un niveau de qualité qui n'est pas le niveau de qualité, comment dire, on essaie d'atteindre un niveau de qualité qui ne correspond pas à qui on est. Par exemple, je dirais, si je connais un sociologue ou des docteurs en quelque chose qui publient sur LinkedIn, ils publient des trucs de ouf, mais eux, ça leur prend moins de 30 minutes aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on essaie de faire d'une manière qui ne correspond pas à notre niveau d'expertise. Ouais. Voilà, si on a des trucs à dire, ça doit prendre 30 minutes. Si on essaie de les dire et que ça prend beaucoup plus de temps, c'est qu'on essaie de se mettre dans les chaussures d'une autre personne ou d'une autre Exactement. expertise. Et c'est Faut là où être ça honnête devient avec soi. complexe. Faut être honnête avec soi T'as et qui tout on est. compris, t'as tout compris. Ouais, Non, mais c'est hyper bien dit. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça, en fait. Plus c'est naturel, plus ça devient simple, en fait. ouais. Et plus ça devient percutant, en fait. Ah, c'est vrai, c'est très, très juste. Ça Très, m'est très, venu très comme juste. ça, je sais pas. Ah, mais c'est vrai. Enfin, j'ai fait un post cette semaine où je disais on écrit comme on pisse. Ouais, j'ai vu. Parce qu'en fait, quand ça devient simple, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, en fait. Et c'est pas parce que tu passes plus de 2 heures sur un poste que c'est plus intelligent. Pas forcément. Donc, et mieux reçu, en plus. Donc voilà. Bah, faut être honnête avec nous-mêmes sur qui on est et quelles sont nos connaissances, quelles sont nos expertises et quelles sont nos limites. Et ensuite, tu publies par rapport à ça, en fait. C'est ça, tout à fait. Enfin, ouais. Tout à fait.
Alors, question finale. Quels ont été les impacts concrets, les résultats de cet accompagnement voilà, sur toi, sur ton projet? Euh, Ce que je te disais en préparation, et je l'ai un peu dit juste avant, en fait, les impacts sur moi, c'est de publier plus naturellement et de m'autoriser à publier ce que j'ai envie. De moins regarder aussi combien de personnes réagissent, même si des fois c'est difficile. Tu vois, quand tu vois que trois personnes réagissent, enfin, je sais jamais trois, mais quand tu vois que très peu de gens réagissent, etc. Donc réussir à ne pas se mettre dans ce mode j'ai raté ma publication, parce qu'en fait, il y a Le tellement de vanity raisons. metric. Ouais. Il peut y avoir les algos, il peut y avoir plein de choses qui expliquent ça. Et aussi le fait de m'être rendu compte que quand je publiais, même si j'avais sur des publications où j'avais 10 personnes qui ont commenté, qui ont réagi, dans la vraie vie, quand je rencontre des gens en vrai, dans le vrai monde, il y en a beaucoup plus qui l'ont lu et qui me posent des questions dessus et qui me disent ah ouais, ce truc-là, ça m'a inspiré. Des fois, je me souviens même pas. Tu vois, ils me racontent des trucs, je me souviens pas que je les ai écrits. J'écris trop peut-être. Mais je pense que ce que ça m'a apporté, c'est du coup ça. Et en termes pro, on va dire, c'est vraiment euh, la visibilité concrète et réelle en dehors de LinkedIn. D'accord? Par LinkedIn, mais du coup, ce qui fait que les gens me reconnaissent dans la rue. On avait aussi travaillé ensemble la notion de couleur. Tu vois, là, je n'ai pas suivi tes conseils. C'est un Oui, sujet alors, ouais, de mais couleur et de singularité graphique, voilà, enfin c'est quoi ma visuelle. singularité? Et Mm. du coup, en fait, Ok. en mixant cette singularité, on va dire, de couleur ou etc., plus le fait de publier beaucoup, ça fait que les gens me reconnaissent et ont envie de me voir et ils m'envoient des messages. Donc, j'ai eu des associations qui m'ont contacté, des journalistes et d'autres entrepreneurs. Donc, tu es repérable. Ouais. Ouais, je suis repérable. Par contre, j'ai pas eu de business qui s'est déclenché directement pour l'instant. Je pourrais pas dire que ça a déclenché du business. Par contre, en fait, mes clients me suivent et ils me parlent de ce que je publie. Mm. Tu vois, donc ils lisent, ils commentent, ils m'envoient des messages privés souvent en me disant ah j'ai vu ça, nanana, ça m'a inspiré, etc. Et donc je pense que on est aujourd'hui, peut-être que c'est pas, ça fait pas encore assez longtemps pour que ça déclenche aussi, tu vois, C'est un sur le long processus terme. à long terme. Ouais. C'est Parce que long-termiste, finalement, hein. ça fait quoi? Ça fait 6 mois. Mm. 6 mois, ça m'a aidé à installer mon réseau, à être reconnaissable, à créer du lien avec les gens et à être contacté par des personnes qui sont intéressées par le projet, soit pour participer, soit à À le mettre en t'attirer, ouais, avant. des potentielles opportunités, ouais. Mm. Ouais, ça a déclenché beaucoup d'opportunités. Oui, Ouais, d'accord, super. Oui, après, l'acte d'achat ou de signature, c'est toujours, après, il y a plein d'autres paramètres qui viennent en compte. L'objectif, c'est déjà de construire de la confiance, une ouais. audience, d'être repéré, d'être repérable et de se distinguer sur un marché qui n'est pas simple non plus. Enfin, je veux dire, tu vois, il y en a beaucoup des entrepreneurs enfin, qui s'intéressent à la RSE, à l'environnement, à, tu vois, construire Mm. un monde meilleur. Comment tu te distingues là-dessus? Ouais. Donc voilà. Ok, Surtout qu'on a une activité super niche, je trouve aussi. Et c'est vrai. l'accompagnement à la santé et la viabilité des partenariats à impact, tu Mm. vois, c'est hyper niche et c'est pas naturel en France Oui, non plus comme ouais. façon de procéder quand on fait ce type de truc-là de partenariat. Et en fait, je dirais le dernier truc quand même que j'avais envie de partager, c'est la confiance en moi. Tu vois, ça m'a donné confiance en moi sur Enfin, c'est bizarre, mais en vrai, j'ai confiance en moi. Et dès que je passais sur des réseaux sociaux, c'est comme si je perdais ma confiance en moi sur les réseaux sociaux. Ça C'est a dans ce réactivé une contexte-là particulier. insécurité en fait. Ouais. Et parce qu'en fait, je suis à l'aise normalement avec l'inconfort. En tant qu'entrepreneur, je pense que comme la plupart des entrepreneurs, tu es en dehors de ta zone de confort pour 95% du temps. Mais il y avait cette espèce et ça m'empêche pas En d'avoir fait, confiance en moi. tu Mais perds le sur les réseaux contrôle sociaux, aussi de pas mal de paramètres quand tu es en ligne, tu vois. Et c'est ouais, ça qui fout la exactement. flip. Et c'est ça avec quoi il faut être, enfin, c'est pas qu'il faut être à l'aise, c'est qu'on devient à l'aise quand on suit ce type d'accompagnement. Forcément, ça muscle cette confiance en soi. Mm. Tu vois, c'est ça. Donc voilà. Merci beaucoup, Johanna. Bah, C'était merci à toi. super. Merci énormément d'avoir été la coachée que tu as été aussi. Et puis ben, écoute,
Ouais, non, c'est tout. Merci beaucoup. Salut, merci à toi. Bon, bah, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller découvrir ce que Johanna fait aussi sur LinkedIn. La page de Terrestre, elle est en ligne. C'est un beau projet. N'hésitez pas à la suivre tout court si vous vous intéressez à ces sujets. Et puis, si vous voulez vous-même vous faire accompagner, ben, il suffit de prendre rendez-vous avec moi via un coaching gratuit de 30 minutes pour déjà poser le plan d'action, définir votre problématique. Et puis, on verra à partir de là ce qu'on peut faire ensemble. Je vous souhaite une excellente après-midi, un bon week-end par avance et je vous dis à très vite. Merci, bonne journée, au revoir.